Donc je vous propose aujourd'hui un entremets framboise coco. On va le réaliser tous ensemble et vous allez voir, c'est très simple et c'est absolument délicieux. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Bienvenue pour ce cours en live. Et bien ce soir nous allons préparer un entremets à la framboise, tout framboise, qui m'a été, alors on m'a demandé tout framboise, mais je me suis accordé une petite variante parce que en l'occurrence j'avais questionné la personne et je savais quelles étaient ses tolérances. Donc je vous rappelle que toutes les personnes qui sont inscrites au cours, vous pouvez me soumettre vos envies. Voilà, quand vous avez envie que je vous présente une recette, et bien simplement vous m'écrivez et puis je vous invente une petite recette. Donc là je sais que c'est la première sur les 9 recettes qu'on a réalisées qui n'est pas une recette de saison. Mais vu qu'on trouve très facilement des framboises congelées à l'heure actuelle, même en bio, je me suis dit que voilà, j'allais faire plaisir à la personne. Et donc voilà, c'est parti pour notre entremets, on y va. Alors, on va commencer par la pâte. Hop. Alors, pour réaliser le fond de notre entremets, il vous faut 2 tasses d'amandes qui ont été trempées pour être réactivées. Alors, je vais vous donner plein de variantes. Comme ça, quand vous allez la réaliser, vous pourrez faire avec ce que vous avez. Donc, il faut en fait au total 4 tasses d'oléagineux. D'accord? Donc moi aujourd'hui, j'ai choisi de faire amande coco. Vous pouvez faire toute amande par exemple. Ce sont 2 saveurs, l'amande et la coco, qui se marient très très bien avec la framboise. D'accord? Donc à vous de voir. Après, si vous voulez, si vous avez, je sais pas moi, par exemple des noisettes, ou vous pouvez mixer, il n'y a pas de souci. Donc, les amandes, c'est parti. Donc 2 tasses. J'ai donc mis 2 tasses de coco râpé. Et pour une fois, on ne va pas faire avec un sucrant. Très souvent, pour les fonds de tarte, j'utilise de la pâte de date ou des dattes. Là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on va utiliser un sucrant liquide. Donc, vous pouvez prendre ce que vous avez. Soit vous avez du sirop d'érable, du sirop d'agave, que moi j'utilise beaucoup. Et là, en l'occurrence, je vais utiliser du sirop de coco, puisque je veux que ça ait le goût de la coco. Donc, il me reste du sirop de coco. C'est pas mon sucrant préféré, mais là, en l'occurrence, il tombe plutôt bien. Donc, 3 cuillères. Voire même 4 si vous êtes gourmand. D'ailleurs, moi je vais en mettre 4 parce que je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, là j'ai mes 4 cuillères à soupe. Pourquoi est-ce que je mets 4 cuillères? Parce que vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de citron à l'intérieur, donc ce qui va amener l'hygrométrie d'une cuillère à soupe. Donc moi je l'ai compensé par la cuillère de sucrant. Et moi, à la place du citron, de la cuillère à soupe de jus de citron, je vais mettre 3 gouttes d'huile essentielle de citron. D'accord? Parce que les propriétés me conviennent bien davantage. Il faut savoir que les huiles essentielles, 2, 3, ont une action thérapeutique très intéressante. Le citron, bien sûr, est intéressant parce que c'est alcalin, donc ça enlève de l'acidité. Mais par contre, ça n'a pas les propriétés sur la vésicule biliaire que l'huile essentielle de citron peut avoir. Voilà, et après, l'huile de coco. Alors, hop, il en faut 2 cuillères si je ne m'abuse. Si vous n'avez pas réactivé vos amandes, donc elles n'ont pas d'humidité, vous pouvez en mettre un peu plus. D'accord ? Voilà. Et là, vous allez avoir un fond de tarte absolument super. Au niveau gustatif, avec des saveurs boisées d'amandes, avec la noix de coco, plus le citron, c'est super.
Alors, pour les pâtes, bon, ce soir, il y a des nouveaux et des nouvelles venues. Donc, ce qui est intéressant, donc vous utilisez un robot Lamant S et l'idéal, c'est de pulser, d'accord? Pulser, donc si vous n'avez pas de fonction pulse, vous pulsez par à-coup, d'accord? Ce qui fait retomber la pâte sous forme de vortex et donc ça permet que ce soit homogène, que ce soit, je trouve pas le mot, excusez-moi, que le grain en fait de la pâte soit régulier sur l'ensemble de la préparation. Alors moi déjà, je vois tout de suite quelque chose. C'est pour ça que souvent j'aime bien utiliser la pâte de date. Je vois que le sucrant s'est déposé dans le fond de mon bol. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. La webcam va pouvoir le montrer. Vous voyez, on voit ici, tac, que c'est amalgamé et que du coup, le mélange ne va pas être bon. Donc tout simplement, vous prenez une cuillère et vous venez racler votre angle du bol blender. Sinon, votre pâte, elle ne va pas être assez sucrée. C'est dommage. Ça sent super bon. Hop. Allez, c'est parti. On recommence. Alors, pour les nouveaux, comment on sait si la pâte est prête? C'est très simple. Vous reprenez une cuillère. Donc, vous venez écraser de la préparation sur le rebord du bol et vous voyez si ça tient. Si ça tient, comme c'est le cas là, donc là, elle est bonne, votre pâte. D'accord? Donc après, vous regardez si la mouture vous convient, si vous la voulez plus fine. Moi, j'aime bien qu'il y ait de la mâche. Bon. Après, c'est personnel. Donc là, idéalement, pour moi, elle serait parfaite. Je dirais que pour des personnes plus classiques, qui ont des goûts plus de pâtisserie traditionnelle, il faudrait remettre un petit peu. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, là en fait il y a moins de morceaux. Donc vous voyez, ça va vite si vous avez un bon blender, un bon robot. Donc, pour info, mon robot Lamant S, c'est un robot pro ou famille nombreuse. Il est quand même important. Vous remarquez qu'il y a à peu près la moitié de préparation, oui la moitié, un gros tiers de la préparation qui remplit le bol. Il faut savoir que vous ne devez jamais aller à plus des 3/4. Si votre préparation remplit plus des 3/4 votre bol, vous la divisez et vous le faites en plusieurs fois, d'accord? Pour ne pas abîmer votre matériel. C'est très important ce que je viens de vous dire là. D'accord? C'est vraiment essentiel. Votre matériel, il faut l'épargner. Hop, alors. Aujourd'hui, je vais tenter le grand moule. Parce qu'en fait, il y a pas mal de préparation. Donc là, on est sur un entremets 12 personnes, d'accord? Donc, il faut savoir que la pâtisserie crue est absolument délicieuse, mais elle est très riche. Donc, les petites parts, il vaut mieux se servir en petites parts, parce qu'effectivement, c'est très bon, mais il faut le digérer après. Alors, on met l'intégralité de la préparation dans le fond du moule. Ah, vous voyez, il reste des amandes. Oula, oui, il reste plein d'amandes. Incroyable. Bon. Ah oui, effectivement, c'est très mal mixé. Bon, on va reprendre. Vous voyez, c'est très bien. Comme ça, je vous montre hop, ce qui peut arriver. Il peut arriver que la lame en S se mette au-dessus de la préparation. Là, ça a été le cas. Je ne m'en suis même pas rendu compte.
Hop. Bon, après, je suis un peu distraite par vous. Donc, c'est pas grave. Je vais juste récupérer les petits morceaux d'amandes qui n'ont pas été mixés. De toute façon, s'il y a des croquants d'amandes, c'est super sympa. Hein. Mais, voilà. Ça peut toujours... Ça surprend, en fait. C'est surtout ça. C'est quand on s'attend à avoir une préparation avec une texture, quand on trouve un morceau, c'est pas toujours très agréable. Hop, bah allez, on recommence. Je vais retrouver ma lame en S. Alors ça arrive assez souvent quand il y a beaucoup de préparation. Hein. Là, vous voyez, il y a beaucoup de préparation. Puis le Magimix, il est super, mais il a une particularité, c'est que, hop, quand vous le remettez sur la base, ça fait sauter la lame. Si vous n'êtes pas vigilant, bah voilà. Hop, allez, cette fois c'est bon. Donc, on répartit bien la pâte telle que dans le moule. Et après, on commence à la travailler. Oui, là, vous voyez, elle est beaucoup plus sucrée. Je le vois à la couleur. Donc là, le dilemme, c'est de venir le répartir de façon équitable pour que ça se mélange tout au moment. Que ce soit tout bien régulier en termes des saveurs. Mais c'est bien, comme ça, vous voyez un petit peu ce qui peut arriver. Alors, aujourd'hui, j'ai pas mon fils pour m'aider, c'est dommage. Valentin, l'autre fois, il a fait ça super bien. Les garçons à la régie, là, méfiez-vous, vous allez vous faire embaucher. Hein. Ouais. Ils ont les mains prises, tu parles. Ah. Allez, ça, c'est fait. Donc, on répartit bien ce que l'on a, notre pâte, dans notre moule. Puis, on utilise des ustensiles. Donc, moi, j'ai un pilon, là. Il va très bien pour commencer, en fait. Donc j'écrase un peu grossièrement. Donc en général, je fais le gros avec le pilon, comme je viens de faire. Et après, je prends un poussoir à emporte-pièce, ça c'est génial. Donc là, vous allez vraiment pouvoir travailler votre pâte. Elle est bien en... Vous respecterez bien les proportions que je vous ai données, elle est top là, la pâte. Bon alors moi j'ai l'habitude, donc je sais très vite, en commençant à presser la base, comment ça va se passer pour la suite. Là je sais qu'elle est top. Elle sera ni trop sèche, ni trop épaisse. Donc là, il faut un peu de patience, hein, parce que votre base, c'est la structure de votre gâteau. Donc c'est très
temps que ce soit parfaitement étanche, régulier, parce que là on va faire un gâteau à plusieurs couches, vous allez voir. Hein. Ceux qui débarquent aujourd'hui, vous attaquez par un sacré gâteau. C'est pas le plus facile que j'ai fait depuis le début, hein, au contraire. Hein. Là, nous sommes au 9e cours, donc c'est vrai que les gens ont été initiés à toutes les techniques de cuisine. Donc maintenant, on y va, on fait des trucs chouettes. Hein. L'objectif, c'est de convaincre. Hein. Donc, les gens qui décident de passer au cru, ils doivent arriver. L'objectif, c'est que ce soit aussi bon que la cuisine traditionnelle. Alors, je vais chausser mes lunettes, si je les retrouve. Hop, voilà, elles sont là. Merci. Ah, parce qu'il faut que ce soit quand même précis. Alors, on prend bien le temps. Donc là, en fait, vous avez de l'huile de coco dedans. Donc l'huile de coco a la particularité de se figer en dessous de 20 degrés. Donc, ça veut dire que votre base votre pâte va se rigidifier. Donc, ce qui permettra que les différentes couches ne se mélangent pas. D'accord? Donc, c'est vraiment important que vous respectiez bien les proportions qui ont été données. Vous ayez un résultat propre et net. Bon, je dirais que le plus long, c'est ce que je viens de faire hein, dans la recette. Elle n'est pas très longue et très compliquée. Hein. Mais c'est vrai que les bases, il faut prendre le temps. Il ne faut pas se louper. Sinon, on le paye cher au démoulage. Donc, il faut bien aller dans les coins. Ouais, c'est pas mal. Ouais, là, c'est pas mal du tout. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de venir bien, hop, essuyer la tranche de votre moule pour qu'il n'y ait pas de petits morceaux de pâte, pour que ce soit propre et net. Vous pouvez le faire avec un torchon ou un sopalin. Hein. Mais si vous avez les doigts bien propres, c'est tout aussi bien avec les doigts. Tac. Donc vous avez remis un petit peu de matière. Donc vous écrasez pour que ça ne se mélange pas avec les autres couches. Si vous remettez un peu de pâte, et ben vous recommencez. C'est ce que je viens de faire. Voilà. Là, c'est méticuleux, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre des framboises que l'on va déposer. Alors moi, je vous conseille de les déposer comme ça, c'est-à-dire avec le trou dessous. D'accord? Et vous venez bien les coller contre la tranche de votre moule. L'objectif, c'est qu'à la découpe, on voit vos magnifiques framboises. Tac. Donc moi, là, j'ai la chance d'avoir des fraîches. Donc ça va bien. Mais la recette peut être faite aussi avec des congelés. Ça marche. Vous les faites bien égoutter, celles que vous laissez entières, c'est important. Alors, là, nous, on a fait un très gros moule, hein, donc on va... Je ne pense pas que je vais utiliser... je vais recouvrir l'intégralité du moule, parce que ça va en faire vraiment beaucoup. Là, j'ai quand même déjà 750 g de framboises, hein, c'est énorme pour l'intégralité de la recette. Hein. Donc, ce qui représente en paquets congelés, en général, c'est des paquets de 400 g dans les magasins bio. Donc, vous prenez 2 paquets et c'est parfait. Ça fait 800. On n'est pas à 50 g près hein, dans la cuisine crue. Hein. Tac. Donc, vous les mettez bien l'une contre l'autre. Voilà.
Donc après, on va les recouvrir de crème qu'on va réaliser avec ce qui reste, la partie, les 500 grammes là, 600 grammes exactement, que j'ai préservé puisque j'ai extrait 200 grammes pour le nappage pour la dernière couche. Si, je pense qu'on va pouvoir en remettre en fait. Petite. Donc après là c'est comme vous voulez. Soit vous faites que contre les rebords comme je viens de faire, hop, voilà. Et vous faites une crème qui sera beaucoup plus framboise. Moi, je pense que je vais choisir une autre option. Je vais mettre un peu plus de framboise. Hop. Parce que je veux une crème qui soit plus rose pour qu'on voit mes framboises à l'intérieur. Hop. Donc je vais en rajouter ici. Voilà. Et là. Voilà, j'ai refait un petit quadrillage à l'intérieur. Voilà. Hop. Parfait. Alors, donc voilà. Vous avez votre pâte, vous avez vos fruits frais. Et vous allez mettre, hop, 2 tasses de coco parapé, d'accord? Comment on appelle ça déjà? Coco, des petites tranches de coco là. Hop, je sais plus comment ça s'appelle. Comment? Paillettes? Non, mais ça peut faire. C'est joli, paillettes. Alors, hop, tac, tac, tac. Donc, nos 2 tasses, on va mettre en sucrant. Combien il me reste là? J'ai dit à peu près la moitié. Il y avait 750, j'en ai extrait 200, donc 550, donc 250. Vous pouvez mettre 3 bonnes cuillères de sirop d'agave ou de sucrant quelconque, d'accord? Bon. Moi j'ai mis 3 bonnes cuillères là. Tac. On va commencer à blender comme ça. Donc là on utilise un blender. Hop là. Hop. Donc le mien qui est super, il est en panne. Donc là j'en ai un qui est premier prix. Donc il faut être un peu plus patient. Mais ça fonctionne très bien. On va mettre un petit peu d'eau. Hop. Vous mettez, là j'ai quoi? Un tiers de verre d'eau. C'est pas beaucoup, mais ça suffit. Alors vous avez vu, j'ai incorporé doucement les framboises. Et là, pour moi, c'est une évidence qu'il n'y aura pas assez de crème. Donc c'est pas grave. Hop. On va rajouter pour le crémeux. Alors, là, ce qu'il nous faut, c'est la couleur, c'est à peu près celle que je voulais. J'ai à peu près mis la moitié des framboises. Donc je vais mettre à peu près la même proportion de léogineux. D'accord? Donc là, je vais partir sur un autre léogineux. J'hésite entre cajou ou noix de macadamia. Je vais mettre cajou.
Hop. Je remets pas de la coco parce que ça va être trop fort. 2 tasses de coco râpé, c'est déjà pas mal hein, en termes de saveur. Donc là, en fait, elle est neutre. La noix de cajou, elle apporte du crémeux, en fait, c'est tout. Hop. Donc, je vais mettre une tasse. Hop. On va blender. Alors, vu qu'on a doublé la matière, ce qu'il faut rajouter, c'est du sucrant. Vous avez bien compris hein, le principe. Donc là, je mets ce qui reste de framboise. Et je remets l'équivalent de 3 cuillères de sucrant. Donc je vous redis, sucrant, ça peut être sirop d'agave, sirop d'érable ou miel si vous n'êtes pas vegan. Hein. Ça fonctionne aussi très très bien si vous avez un bon miel. C'est top. Hop, alors je ne vais pas mettre le dernier bol de cajou tout de suite, je vais d'abord que ce soit bien onctueux cette partie-là. Alors là, c'est loin d'être mixé. Hein. D'accord ? Je vais rajouter une cuillère à café d'extrait de framboise. Et on y va. Et après, il y a encore un ingrédient magique. Alors là, autant vous dire que mon blender me manque. J'ai un Vitamix qui arrive dans 2 jours. Si je l'avais eu, ce serait déjà réglé. Mais là, avec celui-ci, il va falloir être patient. Ça sent très bon quand même. Pendant que vous étiez pas là, j'ai préparé un petit truc qu'on n'a jamais utilisé chez Cru Life pour l'instant. En tout cas, pas sous cette forme. J'ai préparé de la gelée avec du agar-agar. Donc j'ai mis 1 litre d'eau pour 4 g de agar-agar. D'accord ? Donc là, ça va faire l'intégralité de la recette. Donc ça peut être préparé en avance, ça vous pouvez l'avoir dans votre frigo et vous pouvez l'utiliser pour les préparations salées et sucrées. En fait, c'est donc du gélifiant naturel. Donc là, on va couper en deux, hop, notre préparation, puis après encore en 4, à peu près, hein. Je ne suis pas très régulière sur ce coup-là. Et on va réserver un quart pour la préparation suivante. Et on va mettre donc les 3 quarts. Vous voyez, ça se sépare super bien. Vous avez vu? Hop. Donc j'espère que mon robot va assurer. Hop, on a déjà commencé par un quart, voir ce que ça donne.
ça va être compliqué avec celui-là, mais on va y arriver quand même, vous allez voir. Hop. Je me demande si la moitié va pas suffire. Non, je pense qu'il faudra quand même les 3 quarts. Là, c'est une évidence, ça ne va pas du tout, donc c'est pas grave. On va... Hop. Ça vous montre ce qui peut vous arriver et c'est parfait. Donc, on va nettoyer ça. Je ne vous ai pas expliqué comment on faisait le agar-agar. Donc, on met 1 litre d'eau sur le feu avec 4 grammes de agar-agar et on fait bouillir 2 minutes. Et après, on laisse refroidir. Donc, vous pouvez l'utiliser tel quel. Au bout dès l'instant où vous pouvez tremper le doigt dans la préparation, donc il faut attendre, hein, parce que c'est une préparation bouillie. Donc il faut attendre, si vous ne mélangez pas, 10 minutes. Si vous mélangez 3-4 minutes, vous arrivez à transvaser la préparation. Ça refroidit beaucoup plus vite. Alors, du coup, on va mixer. Donc en fait, le mixeur mixe moins fin que le blender. Par contre, mon robot est puissant, alors que mon blender ne l'est pas du tout. Donc on va arriver à nos fins, je pense. On mettra ça après. Ouais, il a bien travaillé ce petit. Alors lui par contre, Magimix, vous pouvez y aller. Hein. Il est top. Alors on va ramasser ce qu'il y a sur les côtés là. Donc moi je fais toujours attention de ne pas gâcher. Donc on prend bien ce qui est sur les côtés du bol pour que la préparation soit homogène. La crème va prendre très très vite. Hein. Hop, là elle est top. Donc regardez au niveau de la consistance. Elle est bien. Bon, elle aurait pu être encore un peu plus soyeuse. Je vais refaire encore un petit coup parce que pour moi elle est encore pas assez soyeuse. Ce sera meilleur. C'est important les textures. Les goûts c'est une chose, mais les textures c'est essentiel. Hein. Allez, cette fois c'est bon. Alors, hop. Donc, votre petite palette. Donc, on extrait la lame en S. Je voulais pas faire le cochon, mais je l'ai fait quand même. Et on met notre crème sur nos framboises. Donc, idéalement, si j'ai pas été mauvaise, ça doit recouvrir intégralement les framboises, ce que j'espère. Donc là, dès que vous allez le mettre au frais, ça va prendre. Hein. Ça va faire une crème bien super, vous allez voir. Le agar-agar va remplir son rôle. Voilà. Donc je pense que c'est bon. Donc on répartit de façon équitable. Il y a une petite déperdition avec le changement de matériel, ça va être juste, mais ça va le faire.
Ah, quand on n'a pas du bon matériel, c'est pas simple, mais on y arrive quand même. Il faut être astucieux. Du coup, hop. Alors par contre, la couleur, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais un rose pâle pour qu'à la découpe, ça tranche bien avec les framboises et que ça tranche bien. Vous allez voir, on va faire le nappage, on va le faire bien vif. Il sera bien couleur framboise, ce sera joli. Le visuel est important aussi. Hein. Les goûts en premier. Après, je dirais le visuel et les textures au même niveau d'importance. Mais ce qui doit toujours primer, c'est le goût. Après, les deux autres éléments, ils sont aussi importants l'un que l'autre. Mais ils sont un cran en dessous par rapport au goût. Parce qu'un gâteau, il pourra être beau, avoir des belles textures. S'il n'est pas bon, il ne sera pas bon. Tandis que s'il est bon, et ben, c'est déjà à moitié joué. Et après, il faut les bonnes textures et le bon visuel. Et là, c'est génial. Alors, il faut être délicat, très délicat pour ne pas faire bouger vos framboises. D'accord? Donc, on répartit la crème. Avec une spatule, ça va pas mal. Hop. Donc, vous voyez, il y aurait eu un peu plus de crème, ça aurait été encore mieux. Mais bon, voilà, on s'en est sorti comme on a pu avec nos histoires de blender. Mais je suis très contente, c'est la première fois que je me retrouve dans ce cas de figure. Et en fait, pour vous, c'est très bien parce que ça vous montre comment réagir. Il y a toujours des solutions. Et on ne gâche pas de la nourriture. Donc, voilà. Quand le blender remplit pas le boulot, ben, on fait autrement. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. Alors, on va aller récupérer tout ce qu'on peut. Hop. Et ensuite, on va tapoter. Donc là, il nous manque quand même pas mal de crème. Hein. C'est dommage. Mais tant pis, ce sera bon quand même. Ce sera moins joli, mais ce sera tout aussi bon. Alors, l'idée, c'est de bien faire prendre les framboises. Donc, une fois encore, on perd un peu de temps à faire un visuel sympa. Mais c'est pas grave, c'est jamais perdu. Hop. Vous voyez là, j'amène la pâte jusqu'au rebord. Pour que ce soit le plus joli possible à la découpe. Donc quitte à prendre un peu entre les framboises, là, c'est pas grave, parce que on pourra combler avec, avec notre nappage. On triche, hein. J'ai voulu prendre un grand moule. Et ben là, du coup, hop. Donc vous amenez bien la matière jusqu'au rebord. Ce sera beaucoup plus joli comme ça. En trichant. Là, hop, c'est pareil. On va venir chercher au centre là. Tac.
Bon, après, j'aurais pu refaire de la crème, mais moi, je trouve qu'il y en a déjà beaucoup, là. Donc, après, il faut que ce soit digeste, que ce soit bon. Pas qu'il y ait non plus trop de crème. Donc, après, vous essayez de bien... que ce soit quand même à peu près régulier. Hop. Voilà. Donc, on essaye d'aplanir un petit peu notre gâteau. Que ce soit à peu près régulier. Oh, la crème, elle est top, là. Elle est crémeuse et parfumée, comme j'aime. Donc on tape un peu pour lisser, d'accord? Donc voilà, vous voyez, c'est pas si mal, hein, finalement. On s'en est pas trop mal sorti. Donc, hop, alors, comme tout à l'heure, il faut que ce soit clean sur les rebords. Donc on essaye de faire descendre la crème des rebords. Voilà. Et là, vous allez mettre au frais. Et pendant ce temps, on prépare le nappage. Donc le nappage, c'est très simple, hein. Hop, c'est 200 g de framboises, donc ça marche très bien avec des congelés. Pour le glaçage, donc il faut rajouter 5 centilitres d'eau et 3 cuillères à soupe de sucrant. Et donc l'agar qui vous reste, que vous mettez à la fin. Toc. Moi, je suis pas sûre de mettre l'eau. Je vais voir. Moi, j'ai l'habitude de faire à l'œil. Hop. Donc là, on va mettre l'extrait de framboise aussi pour bien prononcer le goût de la framboise. Donc voilà, 200 g. Là, vous pouvez mettre une bonne cuillère de framboise. Donc on va commencer par mixer les fruits, voir ce que ça donne en consistance. Donc là, la consistance est bien. On n'a pas beaucoup de coulis, ça en fait pas beaucoup. Donc, hop, on va tricher un peu. Vous dites pas hein, que j'ai triché. Hein. Hop. Moi, il se trouve que j'ai des myrtilles. Donc, je vais rajouter des myrtilles. Après, vous pouvez mettre n'importe quel fruit rouge. Dans l'absolu, vous avez 50 g en plus si vous êtes parti avec des fruits congelés. Donc, vous n'êtes pas dans le même cas de figure que moi. Ce que je vous ai dit, c'est 400 g. Donc, ça vous faisait 800 g de fruits. Moi, j'avais 750. Donc, du coup, je triche avec mes myrtilles. Alors, du coup, on va mettre, au lieu d'en mettre 3, 2, 3, 4, on va en mettre 5 cuillères de sucrant et on remixe. Donc vous avez vu, c'est encore pas parfaitement onctueux. C'est pas grave parce qu'on va encore blender avec notre gélatine. Allez, on y va. Donc le quart de gélatine qui restait, on va l'incorporer. Donc normalement, ça se mixe bien. Ça va bien se passer. Bon, il y a quand même beaucoup de matière, mais on va voir.
votre coulis est parfait. Il y a encore légèrement des petits grains, mais c'est pas grave. Idéalement, il faudrait que la crème soit mieux prise. Bon, on fait avec... Hop. Bon, elle est pas mal, hein. Ça va pas trancher, ça va pas se mélanger. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Hop. Et on va répartir, hop, notre coulis. Alors, on essaye. De répartir le mieux possible. Alors par contre ça, pour mettre le coulis, c'est top. Ces petites spatules recourbées là, ça c'est génial en cuisine. Il vous faut ça parce que vous allez l'utiliser beaucoup pour les cuirs de fruits. D'ailleurs, on a encore pas trop travaillé avec le déshydrateur. Je pense que la semaine prochaine, je vais vous faire une recette avec le déshydrateur. Je ferai peut-être bien des tacos. Dites-moi dans le chat si ça vous tente, des petits tacos. À la technique, on me dit oui, oui. Hop. C'est super bon, hein, les tacos crus. Hein. La viande des tacos, c'est complètement bluffant. C'est super bon. Moi, j'aime beaucoup. Je préfère cru que pas cru. Je trouve que c'est meilleur. Avec le déshydrateur, on peut faire des cuirs de fruits. C'est vraiment très sympa. Ça fait comme des crêpes aux fruits. C'est très light, très parfumé. Vous pouvez mettre plein de choses dedans. Avec les fruits d'hiver, les pommes, les bananes, les poires aussi. On peut faire des super cuirs de fruits. Donc là c'est pareil, hein, il y aurait eu un peu plus de glaçage, mais quoique bon. Ça va le faire quand même. Il va pas être mal notre gâteau. Ça sent bon. Ouais, ça sent super bon. Ouais. C'est très... Oui. Tacos à quoi? Alors, tacos avec une fausse viande. Hein, donc, alors ça a la couleur de la viande, ça a le goût de la viande épicée. Et puis, bah, après, à l'intérieur, des feuilles de salade, des oignons, des avocats. On fera sûrement un guacamole aussi. L'avocat, on ne le mettra pas cru, on le mettra en guacamole. Donc, c'est vraiment la recette mexicaine. Hein, assez traditionnelle et complètement bluffante. Première fois où j'ai fait, vraiment, ça a été unanime, tout le monde a adoré. Et moi, la première, moi j'aime pas, enfin j'aime bien les saveurs de la cuisine mexicaine, mais je trouve que c'est très gras. Tandis que là, avec le cru, pas du tout. C'est très digeste et c'est super aromatique. C'est vraiment sympa. Voilà. Bon, vous avez réfléchi, vous avez des petites recettes que vous avez envie que je vous fasse? Donc les nouveaux, vous ne savez pas trop ce qu'on a fait avant, hein, mais on a fait plein de choses. Hein. On a fait des pizzas, des lasagnes, plein de choses. On a fait des spaghettis, des tagliatelles. On a fait des soupes, on a fait un festival de soupes la semaine dernière, c'était génial. Avec 6 soupes différentes qui étaient vraiment top. On a fait plein de choses. Puis à chaque fois, donc on a un coup un dessert, un coup un plat. Voilà. Hop, ben maintenant on n'a plus qu'à mettre au frais et on n'a plus qu'à déguster. Donc ben, si vous avez des questions, je vais tout de suite le mettre au frais. Parce que nous, on va vraiment le déguster. Et puis, ben, je suis là pour répondre à vos questions, n'hésitez pas. Merci. Donc vous avez vu, hein, en cuisine, c'est comme en cuisine, hein, on bidouille. Hein, vous voyez, il faut, voilà, il faut savoir rebondir. Moi, j'ai fait le choix de prendre un très grand moule. À la base, je voulais prendre un comme ça.
Donc là, j'aurais eu largement assez de crème pour l'intégralité de la recette avec ce moule. J'aurais rien eu à rajouter. Mais là, vu que j'avais beaucoup de framboises, je me suis dit, allez, je vais faire un grand entremets. Comme ça, on va, voilà, on va en faire profiter le plus grand nombre. Et du coup, voilà, je me suis retrouvée avec un déficit de crème, donc j'ai refait de la crème. Mais après, c'est vrai que ça a faussé un petit peu la donne, donc j'ai dû rajouter quelques myrtilles. Mais bon, myrtilles, framboises, ça marche super bien, donc il n'y a pas de problème. Voilà, voilà, vous savez tout. S'il n'y a pas de questions, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas de toute façon à m'envoyer vos réclamations, enfin voilà, vos questions ou vos interrogations, ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et puis moi, je me fais un plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais. Voilà, je vous dis à tout bientôt. On se retrouve la semaine prochaine.